Allô, comment ça va en ce beau mercredi 22 d'avril? Le 22 d'avril, ou d'avril, tout dépendamment d'où tu viens, c'est le jour de la Terre. Il n'y a aucun lien avec mon histoire, là. Non. Mais par contre, je vais vous en parler un petit peu après. D'un certain jour de la Terre. Ce soir, je vous raconte une histoire qui nous provient de la région de Saint-Jean-Port-Joli. Et ce soir, on va parler d'une belle créature, une belle et jolie jeune fille que j'ai nommée Rose la Tulipe. Oh que oui. Et rappelez-vous, j'ai de l'imagination. Puis dans mes histoires, quand je vous dis qu'une fille est jolie, est jolie. Et Rose la Tulipe, c'était la plus belle de la place, la plus belle du canton, comme on disait. Vous savez, dans ce temps-là, cette histoire-là se passe dans le temps que, pour une jeune fille comme Rose la Tulipe, qui aimait beaucoup, en fait, c'est le seul défaut que son père voyait en elle, elle aimait beaucoup danser. Alors, dans ce temps-là, danser, pour une jolie jeune fille comme Rose la Tulipe, c'est pas évident. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des veillées à la maison. Et là, le père de Rose avait décidé, cette année, de recevoir tout le monde, tous ses amis, puis le monde de la place, à fêter le Mardi Gras. Le Mardi Gras, ça, c'est le gros party qui avait lieu le mardi, bien sûr, avant le mercredi des Cendres. Parce qu'après ça, vous savez, on parle de confinement maintenant, mais autrefois, il y avait ce qu'on appelait le carême. Mardi Gras, le lendemain, le mercredi des Cendres, et là, pendant 40 jours, c'était comme être confiné. Puis là, on approche le 40 jours, là, je pense. Là. Alors, pendant 40 jours, oubliez ça, aller danser. Oubliez ça, manger la bouffe que tu veux manger. Non, t'avais des règles à suivre, puis c'était quasiment un confinement. Et là, cette année-là, le père a décidé de fêter le Mardi Gras dans la maison. La fille, Rose, était contente, elle a invité toutes ses amies. Écoute, bon, aujourd'hui, elle aurait créé un événement Facebook, mais dans ce temps-là, c'était le bouche à oreille. Fait qu'elle invitait ses amis, puis les parents invitaient les parents des amis, fait que gros party. Par contre, il avait été clair, le bonhomme la tulipe, parce que dans ce temps-là, si tu faisais une danse, il fallait qu'à minuit pile, minuit tapant, ça soit fini. Parce que le diable pouvait s'en mêler, il paraît. Mais si t'écoutais pas ça, la règle, puis tu dépassais minuit, sais-tu qu'est-ce qui se passait? Ben pire que le diable qui pouvait débarquer chez vous, le curé du village. Et le curé du village, quand ça débarquait, ça c'était pire. Écoute, c'était plus sévère un curé qu'un doorman dans un club qui vide le club à 3 h du matin. Si le curé débarquait chez vous à minuit, il te sortait le monde sur un méchant temps. Puis, si t'étais le joueur de violon, avise-toi pas de jouer une note de plus parce que ton violon, d'après moi, il se faisait enterrer au cimetière avec le reste de la paroisse. Hein? Alors là, tu niaisais pas avec ça. Que Rose avait été avertie par le père. Gros party, c'est parfait, mais à minuit, c'est fini. Elle a dit, oui, inquiétez-vous pas, monsieur papa, il n'y a pas de problème. On va avoir bien du fun. On va commencer le bonheur, on va du fun. Alors là, le party commence, les musiciens arrivent, le bonhomme, la tulipe, qui fait rentrer tout le monde dans la maison, puis là, puis il y avait du monde. Là, le bonhomme, il s'est rendu compte que sa fille avait pas mal plus d'amis qui pensaient. Écoute, puis des gars, il y avait des gars qui ont débarqué, écoute, c'était la plus belle. Tous les gars de la place voulaient danser avec Rose, hein? Mais elle avait un prétendant plus sérieux que les autres. Il s'appelait Gabriel. Oh, le beau Gabriel. C'était le prétendant numéro 1 de Rose. Mais il était un petit peu gêné, puis quand la danse a commencé, lui, il s'était installé d'un coin, puis il regardait ça d'un œil, puis il attendait son tour. Mais là, écoute, tout le monde voulait danser avec Rose. Et là, les autres filles qui étaient là, ça les rendait jalouses, comprends-tu? Parce que tous les gars avaient des yeux juste pour Rose. Ok, oui. Fait que Rose, généreuse de sa personne, accepta de danser avec pas mal tous les gars qui étaient là. Hein? Ben oui, puis une petite dame, mais là, ça écoute, puis ça y allait au toast, le violon, puis ça dansait, puis tout, écoute. Quand le party a bien levé comme faut, puis là, il est supposé avoir un effet sonore, et oui. Écoute, le party s'est mis à lever à un moment donné, les violons, ça part, et voilà, puis ça danse. Écoute, le gros party. T'as le bonhomme la tulipe qui checkait ça, hein? Qui checkait tous les gars qui dansaient avec sa fille à leur tour. Les autres filles qui attendaient qu'un gars ait les invités, mais Rose prenait toute la place. Parce que quand Rose dansait, Mais
tout va bien. Il restait juste un gars avec qui elle n'avait pas encore dansé. C'était le beau Gabriel. Et là, c'était à son tour. Ça s'en venait. Ça s'en venait. Oh, que ça s'en venait. Mais à un moment donné, la soirée commençait à ralentir un peu. Il y a toujours un cool-down à un moment donné d'une soirée. Fait que ça dansait moins. Et Gabriel, il attendait son tour. Pendant que les musiciens prenaient une petite pause. Oups, la musique fait bip bip. Quand les musiciens ont pris leur pause, Gabriel il se disait, je vais être le prochain, toi. Mais là, ça cogne à la porte. Le bonhomme, la tulipe, va ouvrir la porte, oui. Quand il a ouvert la porte, il y avait, dans le cadre de porte, un beau monsieur. Oh, qu'il y avait là. Écoute, mais il faisait pas trop chaud dehors. Fait que le bonhomme, il a dit, rentrez, rentrez donc. Fait qu'il a fait rentrer le bonhomme. Écoute, il y avait un beau grand manteau noir. Un beau chapeau noir. Des beaux petits gants noirs. T'es habillé tout de noir, vêtu, à part une jolie cravate rose. Ah ouais, une belle cravate rose. Pas rose, rouge, tu dis rose, mais rouge, oui. Ben écoute, en 2020, ça se peut bien que la diable porte une cravate rose, mais dans ce temps-là, elle était rouge. Bon, ok, anyway. Fait que là, quand lui est rentré, toutes les filles sont mis à le regarder. Là, écoute, un beau bonhomme. Genre comme plus beau que moi, là. Tu sais, c'est pas pire pas tout, ça, hein. Fait que, écoute, et là, Gabriel était sûr que c'était son tour, mais non. Le bel inconnu qui a demandé au bonhomme la tulipe de rentrer pour se réchauffer un peu, il n'a pas enlevé son manteau, il n'a pas enlevé ses gants, il a même gardé son chapeau. Il s'est avancé vers Rose la tulipe. Rose la tulipe, quand elle l'a vu s'avancer vers elle, c'est pas mêlant. Je sais que je le dis souvent, mais ça démontre très bien qu'est-ce qui peut arriver. Les genoux de Rose la tulipe sont mis à ramollir pas pire. Ben, il était beau. Là, ça a rendu jalouse toutes les filles. Déjà que toutes les autres filles étaient jalouses parce qu'elle avait dansé avec tous les gars. Là, le plus beau bonhomme qui arrive dans la place, ben c'est elle qui te le ramasse. Parce qu'il s'est avancé vers Rose. Puis il a dit à l'oreille, « Voulez-vous danser avec moi, jolie demoiselle? » Là, Rose a dit, oui, pourquoi pas. Puis une danse, parce que elle avait promis une à Gabriel. Alors là, il a fait signe aux joueurs de musique, aux violonneux, puis aux guitaristes, puis aux tapeux de pied, puis aux joueurs de cuillère qui étaient là, de commencer à jouer. Et là, ça s'est mis à jouer. Et là, il a pris la belle Rose dans ses bras, puis il te l'a fait tourner, puis il la tenait fort, puis ça dansait, puis il te la tournait, puis oh, que ça y allait au toast! C'était de la danse, mon ami! Mais la mère, elle te l'a regardé danser. Et là, il me dit quelque chose, ce bonhomme-là. Elle s'est rappelé que le curé avait raconté quelque chose, de faire attention, car tout le temps, vers les fins de veillée, des fois, il y a peut-être des inconnus qui peuvent débarquer dans les soirées de danse. Et là, elle s'est rappelé de ce que le curé avait dit. Elle est allée dans la cuisine, elle est revenue avec une bouteille d'eau bénite. Alors, pendant que le diable, le bel homme, il dansait avec la rose, la tulipe, elle s'est mise à l'asperger, toi, d'eau bénite par ouais, par là. Ça t'a fait un tourbillon d'enfer. Il lâchait pas Rose, mais Rose était embarquée dans le tourbillon, puis ça tournait, puis il y avait de la boucane, puis ouais, par là. Le feu dans la place. Mais là, elle est allée chercher une autre bouteille d'eau bénite, et là, elle a versé ça sur la tête. Gros tourbillon. Et là, le diable, parti en boucane. Laissant Rose par terre, qui avait tombé. Et ça, pour moi, la boucane, ça s'est vu jusque chez le précipitaire du curé, parce que le curé débarquait tout. Fâché noir, parce qu'il était minuit et 4, et ça dansait encore, puis le party était encore là. Le curé, il a sorti tout le monde de la maison, ça n'a pas été une traînée. Puis, ils ont ramassé Rose qui était ébranlée par terre. Gabriel s'est garoché à ses pieds pour l'aider à se relever. Mais Rose, elle était très affectée par cette danse-là. Le temps a passé, puis il m'a vu dire une affaire. Dans ce carême-là qui a suivi, ça a été assez tranquille. Et les jours après le carême. Ça a pris un méchant bout avant qu'on organise d'autres danses à la place. Oh que oui. Mais Gabriel s'est rapproché de la belle Rose. Et à un moment donné, il me l'a demandé en mariage. Et elle a accepté. Elle a dit oui. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'est pas mal juste le soir de la nuit de noces que tu voyais des choses que tu n'avais pas vues avant. Et le soir de la nuit de noces,
le beau Gabriel s'est rendu compte que sa belle Rose sera marquée pour le reste de ses jours, quand dans son dos, il y avait la trace de la main du diable qui la serrait tellement fort quand elle dansait. La brûlure que ça a fait a marqué Rose. Mais ça a été le secret de Rose et de Gabriel. Jusqu'à temps que quelqu'un le découvre, parce qu'on vous raconte l'histoire, c'est qu'on l'a su à un moment donné. Hein? Alors, ils vécurent heureux, Gabriel et Rose, mais elle reste marquée pour le reste de ses jours par les mains et les griffes du diable. Alors, quand on fait une danse, on n'invite pas le diable dans la place. Oh que non. Non, 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 non. Alors ça, c'était la légende de Rose la tulipe. Eh oui. Alors, j'espère que vous avez aimé. Alors, en ce mercredi 22 d'avril, jour de la Terre, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je m'en vais manger le gâteau. Parce que aujourd'hui, 22 avril, c'est pour ça que je vous parle du jour de la Terre. Parce que le jour de la Terre du 22 avril 2007 a été tout un jour de la Terre. Oh que oui. Ouais, parce qu'il y a 13 ans, est né Guillaume de la Chevrotière. Eh ouais, il est né le 22 avril, mon plus jeune, qui a 13 ans aujourd'hui. 22 avril, jour de la Terre. Ah, écoute, ça avait été tout un jour de la Terre. Si sa mère écoute, elle va s'en rappeler. Oui, parce que est venu avec les contractions en plein milieu d'après-midi, alors qu'on était, ça arrive sud de Montréal. Il a fallu traverser le pont Champlain assez vite pour se rendre à l'hôpital de Valleyfield. Et il y avait eu une tornade, mes amis, je vous jure. La table de patio chez nous, puis tout avait revolé, toute l'équipe. Fait que ça avait été ça le jour de la Terre. Le patio peut-être a revolé, mais Guillaume, lui, il n'a pas revolé. Il est venu au monde. Oui. Donc, il y a 13 ans aujourd'hui, alors bonne fête, Guillaume. Puis ceux qui le connaissent, mais envoyez-y des beaux petits messages sur son Instagram. Là. Il n'y a pas Facebook. Il ne veut pas l'avoir. Il veut rien savoir de ça. J'ai demandé, j'ai dit, t'as 13 ans, tu fais-tu Facebook? Il veut pas. Il veut pas, il a son Instagram. Fait que vous le trouverez bien sur Instagram pour lui souhaiter bonne fête. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.